Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo comme d'habitude pour aller rush le champion suprême en début de saison. Donc là, bon, grosse nouvelle, hein, comme vous le savez sûrement, tous les youtubeurs ont fait des vidéos dessus, mais la duchesse est beaucoup moins jouée qu'auparavant, ce qui signifie également donc le retour de la tour de princesse et des decks cochons comme le cochon bourreau ou le cochon séisme. Donc nous, on joue du cochon bourreau, donc on va plutôt parler de ça. Mais c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle, hein, puisque la duchesse était un giga hard counter au cochon bourreau, donc ça fait plaisir. Donc là, ok, directement le petit pré-shot sur le pêcheur, parce qu'on a remarqué comme il avait l'esprit électrique et les squelettes qui jouaient du GR, donc on s'était préparé. Donc là, on va laisser son GR taper, voilà, il va mettre 3 petits coups. On va aller défendre son Phantom également qui peut nous mettre quand même assez cher. Est-ce que j'ajoute la bûche ou pas? En vrai, je vais pas acheter la bûche, comme ça ma tour de gauche sera plus basse et il sera entre guillemets forcé d'attaquer à gauche s'il le souhaite, vu que c'est ma tour qui est la plus basse et en général les gens vont plutôt se focus sur la tour qui a le moins de points de vie. Donc là, je suis parti en cochon, il n'a pas encore cyclé sur son pêcheur, donc est-ce qu'il va BDF ou pas? Je pense pas. Voilà, il va juste perdre sa tour ici tranquillement. Ah, j'ai parlé trop vite. Bon, j'ai pas perdu, j'ai pas pris sa tour. C'est pas très grave, on va dire, hein. Donc là, ok, il va mettre son GR Evo derrière la tour. C'est assez étonnant parce que ça me laisse plus de temps de me préparer en défense. Du coup, c'était pas forcément le meilleur truc à faire pour lui. Ok, je pense qu'il va se mettre en pêcheur là, donc on va mettre de la Valkyrie quand même, voilà. Plus l'esprit glace. Il va peut-être tenter un pré-shot bûche à gauche, du coup on va juste aller tornade sur ma tour du roi. Et voilà les gars, et voilà. Mais voilà, en fait j'ai 3 coups d'avance sur lui, du coup c'est pour ça qu'il ne pourra jamais gagner cette game, malheureusement pour toi, Salva. C'était bien tenté, hein, c'était bien tenté, mais je le savais. Je le savais déjà avant même que tu le fasses. Donc là, il va peut-être... Ok, il va pas défendre. Enfin, de toute façon, il a rien pour défendre. Ok, on va aller faire ça. Il va pêcheur, peut-être. Ok, donc là, il a pas sa bûche en main. Donc on a juste à faire ça. Plus aller fantôme, enfin, tornade sur la tour du roi. Et voilà, hein. Et voilà. Bon, on se prend quelques dégâts à chaque fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que c'est pas comme s'il avait 3 enquêtes dans son deck non plus. Il a juste quoi? Il a juste une BDF, peut-être une foudre à la limite. Donc honnêtement, ça fait pas très peur. Donc là, ok, il va refaire fantôme de l'autre côté. Ok, il a une tornade, enfin une foudre du coup. Ce qui est un peu plus chiant qu'une BDF, mais c'est toujours pas si grave que ça, parce qu'on a la Valkyrie Evo. On a beaucoup de trucs quand même, on a beaucoup de trucs. Donc on va mettre le bourreau ici. C'est vrai que le fantôme, hein, comme d'habitude, très chiant contre nous. Mais c'est pas grave, parce qu'il reste 10 secondes dans tous les cas, même si mes sons GR, ça sert à rien, vu que on a de quoi tempo. Et let's go, on va aller chercher la première game ici contre un petit counter quand même, parce que bon, on se rappelle, hein, le GR, voilà, c'est quand même assez chiant contre nous. Et on se retrouve directement pour la prochaine game. Et on enchaîne contre Cura, donc d'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit retour de la tour de princesse. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui sont revenus sur le jeu? Parce que enfin, peut-être, on retrouve le vrai Clash Royale comme beaucoup de gens aiment le dire. Ou est-ce que, bon, selon vous, le jeu est toujours dans un état assez déplorable et ça vous a pas plus attiré que ça? Donc là, j'ai l'impression qu'il joue... Ok, je pensais qu'il jouait du 3 mousquetaires, mais peut-être pas. Il va sûrement mettre sa capa ici. Hop, ok, donc là ce serait bien, voilà, nickel. Est-ce qu'il va mettre sa capa ou pas? Il va pas mettre sa capa. Il va mettre sa capa au dernier moment. Ça c'est un peu chiant. Ouais, je vais devoir acheter les gobelins quand même, parce que sinon le prince quand même tank bien les coups de la princesse. Puis là, bon, dans cette situation-là, la duchesse aurait été meilleure, puisqu'elle aurait eu l'occasion d'aller DPS totalement le prince. Et bon, la princesse n'a pas ce pouvoir-là. Mais bon, dans beaucoup d'autres situations, la princesse est bien meilleure, donc je pense que overall, hein, la princesse sera plus utilisée que la duchesse. Donc là, ok, on va aller mettre la bûche ici pour éviter que le bourreau aille mourir. Bon, il va mourir quand même, je pense, mais il aura l'occasion d'aller finir ces deux petites troupes, donc c'est parfait. Et je sais pas ce qu'il joue, enfin il joue un deck bridge spam assez bizarre. Enfin, il a le moine, il a le bomber, il a, je sais pas, il a peut-être le cavalier, il a peut-être le bêlé de combat, je sais pas. On va voir ça de toute façon. Ok, il va se mettre en bomber derrière son moine comme tout à l'heure. Et ok, c'était bien du 3M. Ok. Ouais, je me disais du coup, ok, on va aller rocket ça directement ici, voilà, pour éviter que ça... Ok, je pense qu'il va bomber derrière, voilà, donc c'est pour ça que j'ai attendu un peu, enfin, je l'ai mis assez tôt. Ok, ça va peut-être mettre un coup le bomber, mais on va quand même réussir à bien défendre. Donc ok, j'avais une bonne intuition en fait, c'était bien du 3M. C'est vrai qu'en général, le moine, vous le retrouvez avec quoi? Avec du GR.
ou du Trois Mousquetaires, donc voilà, il n'y avait pas énormément de choix non plus. Donc là, il a le chevalier Evo en main, je sais pas s'il a... Oula, ok. J'ai eu un peu peur, donc on va laisser ça taper, nickel. Donc ouais, de toute façon, il a le chevalier Evo en main, il a les 3M là, il a le bombard Evo également, donc on va mettre de la pression. Parce qu'en vrai, s'il met ses 3M, voilà, on aura l'occasion de faire ça. Allez, allez, butez-moi ça les gars, allez, allez, butez-moi ça, allez, nickel. Ça c'est parfait, regardez, je prends sa tour, et en même temps, il a mis, il a plus aucun counter push, enfin je pense qu'il va mettre son moine là devant le prince. Voilà, pour essayer de mettre de la pression, mais le prince qui passe devant, évidemment, hein, parce que il a quand même un gros dash, là, ok. Le bourreau qui va se faire tuer, malheureusement, mais c'est pas grave, parce que là, regardez, voilà, hop, il va peut-être 3M au pont, mais on a juste le temps de mettre la bûche ici, plus la tornade pour aller reculer tout ça, et on va rechercher la seconde game, encore une fois, pas trop de problème, voilà, on a bien outplay l'adversaire, regardez à chaque fois, je sais un peu ce que l'adversaire va faire, du coup je joue en conséquence et l'adversaire se fait surprendre tout simplement et on se retrouve pour la prochaine game. Continue contre Mago de Yellow. Ok, ça c'est d'ailleurs très marrant son nom de clan. Je crois que c'est Sorcier de Glace en espagnol ça, donc il joue peut-être un deck avec l'esprit de, enfin avec le Sorcier de Glace, hein. Genre du Splash Yard, de l'Icebow. C'est vrai que je pense que le cimetière va clairement faire son retour là avec le retour de la tour de princesse, parce que la chess, bon, c'est un très beau counter contre le Splash Yard et les decks comme ça. Donc ouais, honnêtement, ça ne m'étonnerait pas de voir un bon gros retour, ce qui est pas forcément optimal pour le cochon bourreau, mais bon, ce sera toujours mieux que les méta qu'on a pu avoir auparavant. Donc là, qu'est-ce qu'il joue? Il joue TDE squelette géant, enfin géant squelette, bizarre ça. Bizarre, faudra faire attention, mais j'ai l'impression que c'est du cimetière ou du ballon. Donc bon, on va partir en cochon ici, vu qu'il a pas encore slip sur sa T2, il a peut-être énormément de squelette, un truc comme ça. Ah, ok. Du genre squelette PK. Bon ça c'est... Ah mais ça je peux pas prévoir en fait, c'est le genre de deck... faut jouer contre pour savoir ce qu'il a. Ok, en vrai j'ai peur qu'il ait des flèches. Est-ce qu'il a des flèches? Il a une boule de feu. D'accord. Ouais, en vrai, je crois que le sorcier glace, enfin l'esprit glace, il était même pas utile ici. Bon, je l'ai mis quand même au cas où, parce que j'étais pas sûr s'il avait mis sa BDF sur les mecs gobelins ou pas. Donc c'était une petite erreur ici, malheureusement. Pas très grave, mais bon. Ok, il a bien le sorcier de glace, hein. Ok, il fait honneur à son nom, c'est bien. C'est bien, mais je sais toujours pas ce qu'il joue, du coup. Bon, mon guess, c'est toujours soit d'une cimetière, soit du ballon. Mais ouais, vu que la T2, ça partirait plutôt sur du cimetière, j'imagine. Donc voilà, on va le laisser jouer, on va voir un peu ce qu'il a, on va le laisser dérouler. Parce que pour l'instant, il donne pas trop d'indices, hein. Allez, il va se manger en squelette fond de map, mais de quel côté ça va être? Allez, joue quelque chose, Mago de Yellow là. Bon, vas-y, si tu veux cycler des sorts, moi aussi je peux le faire. Allez, ok. Ouais, je pense que ça doit être du cimetière, hein. Ça doit être du cimetière. Donc en vrai, je vais tanker ça au pont, parce que j'ai pas vraiment envie... Ok, quoi? Attends, me dis pas que... Non, mais c'est pas un deck cycle sort. Qu'est-ce que c'est que ça encore là? Qu'est-ce que Mago de Yellow cache derrière son sourire? Ok, on va aller mettre ça ici, histoire que le bourreau... Ah, le bourreau qui va pas aller buter le sorcier de glace, c'est pas très grave. Ok. Est-ce qu'il va BDF mes gobelins là? Non. Ok, on va faire ça. Hop, il va peut-être sorcière. Non, il va... Qu'est-ce que c'est que ça? Il a vraiment un cycle sort là? Mais Mago de Yellow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, frérot? Bon, bah comme il a plus sa roquette, on va les roquettes ici. Mais d'accord. Ok, après tout, pourquoi pas? Il va BDF ici peut-être? Non. Ok, il va push de l'autre côté là? En vrai c'est possible, parce que ouais, j'ai plus de tank. Je suis peut-être un peu dans la merde là. Ok. J'avoue que je me suis mis dans la gigamouise. Quoique, en vrai, est-ce que... Ok, je vais aller faire ça. Est-ce que j'ai de quoi défendre? Ouais, j'ai de quoi défendre tranquille. Ouais. Mais c'est vrai que c'était pas optimal ce que je viens de faire. Bon, il a plus sa T2 en main, du coup on peut aller faire ça.
Il a son géant squelette, mais ça défendra pas. Ouais, il a ça, donc on va aller reculer ça directement. Ok, ça va mettre 3 petits coups, je pense. Ouais, que 2 coups, bon, c'est déjà ça de prix. Mais on est très très bien. On est très très bien, il n'y a pas trop de raison que je perde, à moins que je refasse un peu des dingueries là, comme tout à l'heure. Ouais, enfin, on s'est mis un peu dans la muse hein, tout à l'heure avec mon play. C'était pas le meilleur, clairement. Ok, donc là, ouais, la bombe qui va pas taper mon bourreau, nickel. On va aller mettre ça ici. Il va sûrement boule de neige. Ok, donc on va aller mettre ça directement histoire d'aller attirer tout ça sur mon bourreau. Parfait. La boule de feu qui va pas tuer le bourreau parce qu'il a quand même assez... Enfin, il a quand même pas mal de points de vie. Nickel, on va repartir en cochon. Bon, il va se faire buter par le PK. Pas très grave. On ajoute à tempo jusqu'à la fin de game. Et si on fait pas trop de grossières erreurs, ça devrait passer tranquillement. Voilà, bon, il peut aller mettre ses sorts s'il veut, hein, ça ne fera pas assez. Malheureusement, frérot, voilà, va falloir ajouter une foudre pour la prochaine fois. Petit mémo pour toi, Mago de Yellow. Et petite roquette, petite tornade, voilà. Et la game va se terminer tranquillement, voilà. Bon, il croyait vraiment gagner au Spell Cycle contre moi avec un deck qui coûte genre 4.3 d'élixir. C'était bien tenté, mais non, ce n'est pas passé. Et on se retrouve pour la prochaine game. Et c'est reparti pour la prochaine game. Donc là, vous voyez, hein, franchement, dans les games, le changement, enfin, l'absence de la duchesse rend les games tellement plus plaisantes à jouer. Franchement, c'est incroyable. Mais bon, reste plus qu'à attendre la prochaine tour broken pour que le jeu redevienne du n'importe quoi. Ok, donc attendez, qu'est-ce qu'il joue? Ah, ça, c'est un peu chiant, ça. Ok, est-ce que c'est du cimetière? Ou de Legend, peut-être? C'est soit du Splash Yard, soit du cimetière, genre du Splash Yard. Ok. J'ai pas vraiment envie de jouer parce que si je joue de Legion, ça va être un peu chiant. Faudrait que je garde mon bourreau. Ok, bon, je pense que ça doit être du cimetière, un peu remasterisé. Ouais, j'avoue, du Splash Yard avec du Sorcier Evo, ça sent pas très bon, ça. Ça sent pas très bon, honnêtement. Bah, attendez, il a plus... Ah non, attendez, si c'est Legion, par contre... Ok, non, c'est du Splash Yard. Ok, est-ce que... Allez, le bourreau tape la tour? Non, genre ça a pas tapé la tour ici. On s'est un peu arnaqué, hein. On s'est un peu arnaqué. Et là, ça devient compliqué parce que j'ai pas grand-chose pour aller buter le sorcier Evo. Malheureusement, c'est vrai que le sorcier Evo n'a pas été touché. Enfin, bon, son bouclier a été touché, mais c'est vraiment ridicule, hein, le nerf qu'il a reçu. Si on peut même appeler ça un nerf. Donc, ouais, le sorcier Evo nous a conduire totalement. Donc, ça va être compliqué, malheureusement. Ça va être compliqué, mais pas impossible, je me dis. C'est pas un joueur incroyable en face. On peut le faire, clairement. Hein. Ok, donc on va mettre ça là. Bon, je suis pas vraiment envie que ça tape la tour. Et ça a tapé la tour, let's go. Let's go, let's go. Ouais, nice. Ok, on va mettre la Valkyrie ici pour aider que... faut que j'arrête de dire des trucs, moi. Attends, est-ce que j'ai raté ma roquette, là? J'ai potentiellement raté ma roquette. Ok, non, ça va. Allez, tape, bluff, s'il te plaît, nickel. Ok, ce serait bien si ça pouvait aller buter ça. Ok, bon, évidemment. Comme j'ai dit, c'est pas mal d'élixir, il en profite. C'est normal. C'est normal. Ok. Ok. Bon, on a pris assez cher quand même. Hein. On a pris assez cher. Il va sûrement sorcier. Ok, on va le mettre là-bas. Allez, faudrait que ça tape. Allez, tapez les gars. Tapez. Il a plus son feu à barbare. Donc ça peut faire très très mal. Ok, le cochon. Allez les gobelins. Les gobelins à pas sous-estimer les gars. Les gobelins à ne pas sous-estimer. Ok, la dinguerie qu'il vient de le faire là. Et qui vient de son cimetière, c'est pas très grave. Parce que le bourreau qui va aller dépêcher tout ça tranquillement. Et là, on est très très bien. Ok, je m'attendais pas à ça. C'est plutôt bien tenté. Et... Ouais, hein. Ouais, on va chercher de la game, let's go. Ok, je sais pas ce qu'il a fait, j'avoue que... Comment il a pu perdre sa tour en un seul push, alors qu'il avait tout ça pour défendre? Franchement, je sais pas. Enfin, ouais, je pense que c'est surtout grâce à la tornade sur son sorcier Evo, parce que c'était vraiment sur ça qu'il comptait pour aller défendre tout mon push. Mais non, frérot, ah non. Si t'as une tornade, moi aussi j'en ai une. Donc voilà, il s'est fait totalement détruire à ce niveau-là et on a pu chercher la game. Donc d'ailleurs, ouais, on est à une marche du champion suprême. Donc on se retrouve pour, j'espère, la game finale. Pour ce qui, j'espère, va être la game du champion suprême. Donc là, ok, un esprit de feu de la part de l'adversaire et une Tesla.
Donc ça pourrait être du cochon, ouais, bon, ok. Ouais, c'est vrai que je pense qu'on va avoir beaucoup de cochons durant cette saison. Que ce soit du cochon séisme, du 2.6, peut-être un peu de cochon bro aussi, c'est possible. Donc ça va être cool. Ça va être cool, ça va être cool. Honnêtement, les méta cycles sont beaucoup plus fun que les méta beatdown, on va pas se mentir. Enfin, sauf peut-être la méta avec le deck Fury Rocket, tout ça là. Donc, ok. Enfin, Princesse, Petit Prince et Rocket Cycle, ça c'était pas incroyable. Mais bon, en général, on préfère quand même les méta cycle au méta beatdown. Donc là, ok. Bon, c'est vrai que le retour du maître mineur va être assez chiant quand même, parce que le maître mineur détruit tout mon deck. En plus de ça, comme j'ai pas de champion moi-même, bah c'est chiant vu qu'ils ont un cycle à 3 cartes. Et bon, il va falloir jouer avec, hein, clairement. Ok. Donc là, est-ce que ça tue tous les gobelins? Ça n'a pas tué tous les gobelins, heureusement. Ok, on va être obligé d'aller faire ça. C'est vrai qu'il y a à chaque fois, regardez, hein, le maître mineur, le souci c'est que comme j'ai pas de vrai counter contre, bah ça utilise quand même beaucoup d'élixir pour défendre. Et à chaque fois, je suis obligé de mettre le cochon sur ma tour du roi, ce qui coûte quand même beaucoup d'élixir. Donc là, ok, il vient d'utiliser beaucoup d'élixir en défense et en attaque là. Mais c'est vrai que ma tour du roi a pris quand même déjà super cher, hein. C'est ça le souci. Malheureusement, contre les decks cochon séisme. Donc, ouais, faut que je reprenne un peu la main, parce que en vrai, les decks cochon séisme, c'est pas si horrible que ça à jouer contre. Enfin, bon, il y a juste un cycle à prendre en main, mais sinon ça devrait le faire. Donc là, bon, je crois qu'on va éviter de remettre le cochon sur le tour du roi à partir de maintenant. Ok, on va aller pré-shot. Ouais, non, il a assez pour sa Tesla. C'est chiant. C'est chiant, mais en vrai, si je fais ça, ok. Allez, le cochon qui va mettre un coup au moins, peut-être deux. Nickel. Ok, bon, c'est ça, fallait pas BM, frérot. Ok, donc là, il a son artificier Evo qui va peut-être mettre ici. Ok, donc on va faire attention. Oh, jour, ça a tapé là. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Ok, le cochon qui va peut-être mettre un coup ici. Ok. Ouh, ça c'est cool ça. C'est cool. J'ai fait une petite erreur, mais on a pu se rattraper directement ici, donc c'est cool. En plus, de toute façon... Ah, il a une roquette. Ok. Ah, je pensais que c'était du cochon 6, mais d'accord. Bon, bah, ça me va aussi, hein, après tout. Ok, donc on va faire ça. Allez, hop, petit esprit glace. Bon, en vrai, comme je sais que ça a vraiment mis un coup là, on s'est arnaqué sur les interactions, hein. Mais c'est vrai que les interactions sur la chess sont très différentes. Donc, ok, il va pas aller. Il doit bûche ici, sinon il prend un coup. Ok. Ok, donc même si cochon, on a ça tranquillement. Ok, il va sûrement capa avec son maître mineur. Pas. Sinon, il va prendre assez cher. Enfin, il va pas mettre de coup tout simplement. Il va sûrement esprit de feu ici pour lui protéger son arty. Ok. Bon, on a l'avantage, hein. On a clairement l'avantage ici. Donc, faut juste pas faire le con. Est-ce que ça peut mettre un coup? Ça va pas mettre de coup, malheureusement. Ok, c'est pas très grave. Ok, on va juste aller cycler tranquillement sur... Non, ça a pas mis de coup, hein. Ouais, ça m'est cher quand même, cette merde, hein. Ça m'est cher. Ok, donc on va aller faire ça. J'aurais dû bûche pré-shot, je pense, parce qu'il va juste mettre ses gobelins. Ok. Ouais, ça commence à faire mal, hein, quand même, ces trucs-là. Ça commence à faire mal, mais j'ai toujours l'avantage. Donc c'est ok pour l'instant. Allez. Ok, on va mettre ça ici. Il va sûrement pré-shot bûche. Ok, donc on va juste aller étendre ça, histoire de pouvoir aller gratter avec la bûche. Et regardez, petit à petit, je mets sa tour à portée de 2 roquettes, ce qui me permettra d'aller chercher la game assez tranquillement. Donc là, ok, on va aller mettre ça là, nickel. On peut aller étendre ça, histoire d'aller buter son arty rapidement. Et je crois que, ouais, bûche plus ça devrait faire assez pour aller terminer la tour. Et même si ce n'est pas assez, j'aurai de quoi aller cycler sur une tornade pour aller finir tout ça. Et let's go, on va aller prendre cette game contre un petit counter encore une fois, hein. Les decks au chancisme, c'est clairement pas facile. En plus de ça, là, il avait une roquette, donc il avait tout pour aller nous niquer. Mais il n'a pas réussi, parce qu'on a réussi à mettre pas mal de coups de cochon, donc ça fait plaisir. Et on va au final réussir à atteindre le champion suprême, voilà. Donc on est top 86, je me suis pris un peu tard, on est quoi, on est vendredi à l'heure où je tourne là. Donc bon, ça fait quelques jours que les gens ont déjà réussi à atteindre le champion suprême. Je crois que j'ai fini à 94% de win rate, j'ai fait 2-3 défaites durant mon ascension, mais bon, là on s'en est bien sorti, 5 victoires d'affilée, voilà, tranquillement avec le coach Moro. Donc là on peut voir, hein, Sanchez, voilà, les masques tombent, on voit qui est qui.
Donc ça fait plaisir, en espérant que la méta reste un peu comme ça. Donc en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez un peu de ce revirement de situation concernant les troupes de tour. Et sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!